Bonjour, nous sommes le dimanche 27 février 2016, il est 10 heures du matin environ. J'ai eu une soirée très intéressante, une soirée comme ça, chez des gens avec pas mal de contacts, des discussions. J'ai parlé notamment avec pas mal de femmes, j'ai parlé un peu de mes travaux, de mes idées, et tout ça, ça m'a permis de reformuler un certain nombre de choses, ou de tester certaines formulations en montrant à quel point elles sont heureuses. Alors, je voudrais commencer par la question du Shabbat. Vous savez que désormais, je déclare que le temps du Shabbat doit être égal au temps du travail, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux temps de durée égale, d'importance égale, en tout cas au niveau du temps. Et d'ailleurs, le Shabbat lui-même commence lorsque, à la tombée du jour, et se termine à la tombée du jour, c'est-à-dire à un moment où le jour et la nuit sont à peu près égaux en quelque sorte, c'est-à-dire une espèce de entre chien et loup comme on dit. Ça correspond d'ailleurs, se lever et se coucher, ça correspond à ce qu'on appelle l'équinoxe d'une certaine façon. L'équinoxe d'automne, l'équinoxe de printemps, équinoxe d'ailleurs qui est important dans le calendrier juif, puisque Pâques c'était un équinoxe de printemps, et le début de l'année juive, qui d'ailleurs est suivi par Yom Kippour, est également un autre équinoxe 6 mois plus tard. Donc on a bien une division de l'année en deux, tout comme on a une division avec le Shabbat de la journée en deux, puisque il y a une première partie qui se fait nocturne, qui est l'office du vendredi soir, et une partie qui est diurne, qui est l'office du samedi matin. Et donc, il n'y a aucune raison de considérer le récit de la création comme devant être dissymétrique, n'est-ce pas? C'est-à-dire 6 plus 1. Ça, c'est tout à fait inacceptable. J'en ai déjà parlé, mais là, l'exemple est clair, la référence est claire. Il doit y avoir une égalité entre ces deux temps, c'est-à-dire 3,5 plus 3,5 dans le cadre du 7, et non pas 6 plus 1 qui ne rime strictement à rien, si ce n'est à apparemment un intérêt pour le 6 qui appartient à une tradition sexagésimale qui a probablement joué son rôle et qui a perturbé le discours sur la création, à la fois sur le Shabbat, mais aussi plus largement et plus gravement, si on peut dire, au niveau des 6 jours de la création, suivis d'un jour de repos pour Dieu. Bon, tout ça est tout à fait regrettable et dommageable, et nous déconnecte par rapport à toute une tradition céleste, une tradition diurne-nocturne, une tradition saisonnière. Tout ça n'a aucun sens, parce qu'au niveau des saisons, le 6 plus 1, ça ne correspond strictement à rien. Au niveau de la journée, le 6 plus 1 correspond strictement à rien. Et seulement au niveau de la semaine, on voudrait que ça corresponde à quelque chose, mais la semaine, elle obéit aux mêmes règles. D'ailleurs, la division en 4 est aussi une division qui structure la semaine. Il n'y a aucune raison que la semaine soit structurée en 6 plus 1. Et ça, c'est un défaut qui est propre à l'ensemble du monde monothéiste, des religions du livre, que ce soit le christianisme, l'islam ou le judaïsme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un seul jour, qui chez les chrétiens s'appelle le jour du Seigneur, le dimanche, le Domenica, le Domingo, voilà. Dominus, c'est-à-dire le maître en latin. Chez les musulmans, c'est un vendredi, chez les juifs, c'est un vendredi soir, samedi, etc. Tout ça n'est pas sérieux. Et il faut rétablir la dialectique 3,5, 3,5, qui d'ailleurs, avec la notion de week-end, quelque part, on s'en rapproche d'une certaine façon, puisque le week-end souvent commence le vendredi après-midi et se prolonge jusqu'au lundi matin. Hein. Donc on est dans ce sens-là, de la même façon que il y a une tradition de division de la semaine avec au centre, comme disent les Russes, Srieda, au centre, au milieu, il y a le mercredi. Chez les Allemands, c'est le Mittwoch, Mittwoch,
c'est la semaine, c'est comme en anglais week, mythe c'est le milieu, il y a cette idée d'un milieu. Alors, de mon époque, on disait jeudi. Bon, maintenant on dit mercredi, c'est plus cohérent d'ailleurs, à mon avis, puisque tout dépend si on part du dimanche ou du dimanche ou du lundi. Si on part du dimanche matin, le mercredi est le quatrième jour. Si on part du lundi, c'est le jeudi qui est le quatrième jour. Donc apparemment, on pourrait discuter là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point précis. Renouveler l'idée qu'il y a un temps masculin, si on veut, qu'il y a un temps en réalité de fécondation homme-femme, et ensuite un temps où cette fécondation, elle a existé, et donc elle n'a plus à être, et donc les choses suivent leur cours. Et ce suivi de son cours, lorsque tout est chargé, lorsque la femme est chargée, elle n'a plus qu'à continuer ce qui a été engagé, c'est l'esprit du Shabbat. C'est-à-dire l'esprit, on ne travaille plus, on ne bouge plus les choses, on les laisse se mettre en place.